C'était passionnant de participer à cet événement puisque c'est la réunion en fait dans un établissement de santé, de soins. On fait rencontrer des médecins, des pôles de santé, des start-up, des structures de développement. Et c'est notre conviction en fait que la santé numérique se développe en fait avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Pour moi, ça fait vraiment partie de cette co-conception de la santé numérique. Nous avons construit avec GBN1 un nouvel événement de co-construction sur cette mise en relation entre les industriels qui ont des solutions, des produits innovants qui arrivent à maturité. Notre lutte au niveau d'Alicena, c'est de faire en sorte que les meilleures solutions que nous accompagnons soient connues d'une part, et qu'ils basculent dans l'usage et l'acceptabilité des professionnels de santé. C'est très important parce qu'il y a toujours des gens qui ont des idées. Et dans la santé en particulier, il y a énormément de concepts. J'ai découvert des choses ce soir qui sont extrêmement intéressantes et qu'on va pouvoir développer dans d'autres parties de la santé. GBN1, d'abord parce que est assez impliqué dans tout ce qui est innovation, dans tout ce qui est amélioration des parcours de soins, veut délibérément s'inscrire vers la qualité en aidant ces medtech dans la recherche clinique, mais je dirais aussi peut-être en les aidant commercialement, parce que ce que j'ai vu ce soir, c'est qu'il y a quand même des produits très aboutis qui sont en phase d'industrialisation et de commercialisation et qui pourraient très bien nous intéresser. C'est vrai que sans surprise, dans les grandes tendances technologiques mais aussi d'usage, c'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui est en train en fait, de changer l'ensemble du parcours de soins, où l'IA bien sûr va apporter, notamment je pense en diagnostic, mais même en amont, même sur la prévention, avoir un impact extrêmement important. On se rend compte rapidement qu'elle peut nous apporter des avantages. Ça permet de faire des choses avec plus de sécurité. Donc ça, c'est le premier message. Et puis, le deuxième message, c'est que les robots sont des outils que nous mettons au point et qui nous permettent d'améliorer ce que l'on fait. Et aujourd'hui, ce que l'on développe pour la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la robotique collaborative. C'est-à-dire ce sont des robots pour pouvoir faire des gestes qui sont difficiles à réaliser avec les mains et qu'on va faire de manière plus fluide avec la machine. Le message de ce soir, je crois que c'est ça, c'est que ces innovations, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste continuer à les maîtriser comme on le fait aujourd'hui. Cet événement intervient à un moment important de l'évolution de l'innovation en santé. Et ce qui me paraissait important ce soir, c'est justement de bien montrer combien il y a des applications concrètes d'intelligence artificielle aussi dans le domaine de la santé. Les medtech deviennent de plus en plus prégnantes en termes de qualité de produit, mais en termes de nombre aussi. Et je crois qu'il y a des perspectives futures qui ne peuvent que s'amplifier. Donc c'est évident que nous nous inscrivons dans la durée.